Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, je vous ai dit que je serais un petit peu plus actif, même beaucoup plus actif sur YouTube. Mais c'est le cas, notamment avec ce nouveau format de vidéo. Je vais vous faire découvrir en fait plus en détail mes créations Instagram. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu mon dernier post en date. Il s'agit d'un post de The Mask. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à vous abonner justement pour voir mes créations en temps réel et toutes les infos concernant le Hipslab. Donc je vous mets le lien dans la bio pour me suivre sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai besoin de vous pour pouvoir continuer cette folle aventure. Donc regardez, sans plus tarder, on va s'intéresser à ce buste. Donc la dernière création en date, un buste de 38 cm de The Mask. Donc vous pouvez constater qu'il ne ressemble pas forcément au The Mask du film. C'est normal parce qu'en fait c'est le The Mask de la BD. La BD a été créée avant le film et c'est cette BD qui... En fait ils se sont servis de cette BD pour créer justement le film The Mask que tout le monde connaît avec Jim Carrey. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu en détail et rapidement le post-traitement avec tout ce qui est ponçage, la peinture au niveau de l'après. Et ensuite je vous montrerai en détail la peinture, donc aussi bien à l'aérographe, pinceau ainsi qu'à la bombe. Et en dernière partie de cette vidéo, justement on fera une partie Culture Lab où je vous expliquerai un petit peu et donnerai quelques détails sur cette BD justement concernant The Mask. En plus il y a une réédition de BD sortie en 2019. Donc voilà, je vous dis tout ça en détail dans cette vidéo. Donc merci d'être là et abonnez-vous, partagez et puis c'est parti pour la suite de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve pour la partie post-traitement de notre buste The Mask. Donc le post-traitement, pourquoi et comment en fait. Donc on imprime en impression 3D en différentes résolutions en fait. Ça va être au niveau de la taille des couches, donc on peut imprimer en 0,2 voire en 0,1 même millimètre. Et en fait cette résolution va déterminer le détail. Donc on peut voir des stries justement en fonction de la hauteur de couche qu'on fait. Regardez, il y a des imperfections en dessous, donc c'est normal, c'est parce qu'on y met les supports en fait, donc ça laisse des traces comme ça, et ce serait pas joli de peindre dessus justement. Donc le but du post-traitement, c'est de faire partir justement tous ces petits traits et tous ces petits défauts liés au support. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser, on va utiliser plutôt du papier poncé, en fait différents grains de papier poncé, donc du plus gros au plus petit pour améliorer justement la qualité de notre impression. On peut aussi utiliser une lime justement pour faire des petits détails, des petits recoins par rapport auxquels on ne peut pas accéder justement avec le papier à poncer. Donc voilà, donc notre buste est composé de deux parties, donc la partie socle avec la dynamite et la partie buste. Donc on va commencer le post-traitement. Donc pour des raisons en termes de vidéo, de temps et de bruit, je vais vous éviter les détails. Donc je vais passer et je vous montre directement après ce que ça donne une fois poncé. Donc vous pouvez voir qu'on a des imperfections à ce niveau-là, donc les supports. Et justement, le post-traitement va nous aider à enlever ces imperfections. Donc je vous fais voir ça directement après. A few moments later. Voilà, donc vous voyez, c'est assez bien parti. Donc il reste un petit peu des imperfections, mais ça c'est pas grave. Avec l'après, ça va partir. Donc pourquoi faire le post-traitement? Surtout parce qu'en fait on peut être le meilleur peintre du monde, si la base est moche, la peinture sera moche en fait. Donc c'est le secret et ça prend du temps, c'est très long, mais il faut le faire, c'est très important. Donc pensez à faire vos post-traitements. Souvent vous me dites j'ai pas de bons résultats en peinture, pourquoi? Est-ce la qualité de la peinture? Donc oui, la qualité de la peinture joue un rôle très important, mais le plus important c'est le post-traitement. Il faut poncer et mettre une couche d'après. Donc maintenant on va passer au post-traitement de notre buste en lui-même, voilà, et on va enlever toutes ces imperfections. On se retrouve directement après. Voilà, donc une fois poncé, ça ressemble un petit peu à ça. Donc on voit encore des stries, vous voyez, beaucoup moins que tout à l'heure. Et là en fait on va venir apprêter, on va mettre notre couche d'après, on va reponcer et au besoin on va refaire la même manipulation plusieurs fois. Et des fois on peut la faire 4-5 fois, ponçage après,
et justement jusqu'à obtenir en fait un résultat bien lisse pour appliquer notre peinture. Voilà, donc notre couche d'après est terminée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'aérographe, sur les parties en relief, je vais passer en noir afin de créer des ombrages pour plus tard, une fois que j'aurai mis ma peinture verte. Voilà, donc on commence à être pas mal du tout là. Vous voyez le principe du noir en fait pour créer des ombrages enfin sur le visage, que ça ressorte un petit peu en relief. Eh oui, problème technique. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu suivre un petit peu, c'est à cause de ça. J'ai perdu des rushs, j'ai pas eu le temps de refaire. Du coup, on aura une partie manquante, donc vous ne verrez pas la peinture faite au pinceau du The Mask. Donc maintenant, avec la nouvelle bête qu'il y a derrière, ça ne devrait plus arriver ce genre de choses. Donc pour les prochaines vidéos, vous verrez en intégralité tout ce qui se passe, l'aérographe, le pinceau. Donc en attendant, notre The Mask est là, donc je vais vous faire voir ça. Donc voilà, The Mask, style comics, comme je vous avais dit avant, rien à voir avec le Jim Carrey, un côté beaucoup plus terrifiant, beaucoup plus méchant, beaucoup plus gore, comme The Mask. Donc je me suis régalé à faire cette figurine, vraiment de grande taille, c'était un régal, le fichier était vraiment propre, donc c'était un bon moment pour moi. Donc je vous laisse me dire en commentaire justement qu'est-ce que vous pensez de ce The Mask, et si vous connaissez d'ailleurs le The Mask Comics Book. Donc d'ailleurs on va passer à la partie Culture Lab, où là je vais vous parler de l'histoire de The Mask en fait, en commençant par le début 1990 pour finir dans les années 2019-2020. Voilà, donc ne quittez pas, de suite c'est parti pour le Culture Lab. Voilà, donc comme je viens de vous l'annoncer juste avant, on se rejoint pour cette partie Culture Lab. Donc le but de la Culture Lab, c'est vraiment pas que vous soyez incollable sur The Mask, mais c'est plutôt de vous dégrossir la chose. D'ailleurs, à ce sujet, je pensais faire des vidéos seules Culture Lab. Donc là, en fait, le format vidéo, c'est généralement une présentation plus la Culture Lab. Donc pour certains, vous trouvez ça trop long, et du coup, on rentre vraiment pas en profondeur sur le Culture Lab. Pardon. Donc est-ce que vous préférez vraiment une vidéo simple présentation, et après une autre playlist avec des vidéos justement Culture Lab, où là on peut rentrer vraiment plus dans les détails sur tous les sujets, les sujets que vous pouvez choisir d'ailleurs par message. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez, donc qu'on reste sur ce format de vidéo là, ou qu'on sépare justement le Culture Lab. Donc voilà, parenthèse faite, on va attaquer sur ce comics, cette BD The Mask. Donc cette BD The Mask, elle a été créée aux alentours de 1990, donc c'est 1987, donc par 4 personnes, enfin 5 personnes qui sont à l'origine de cette BD. Donc je vais me servir de l'ordinateur pour lire les noms. Donc actuellement je prends des tutos montage, je ne prends pas des tutos prononciation langue étrangère, donc excusez-moi encore une fois pour mon accent. Donc il s'agit créé donc par Mike Richardson, de Randy Stradley, de Mike Badger, de John Acurti et de Doug Mackey. Voilà pour la prononciation. Donc c'est eux qui sont à l'origine de cette BD The Mask. Donc cette BD,
comme je vous le disais juste avant, elle est vraiment très très gore. Donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire. Donc c'est vraiment différent du film, quoi, hein. Il y a des membres qui sont coupés, ça gicle du sang partout. Donc c'est vraiment très très gore. Et c'est ça qui a été à l'origine justement du succès de la BD et qui a fait sa réputation, quoi. Ce côté vraiment sombre du Masque. Après ils se sont quand même servi de cette BD pour l'adaptation cinéma. Donc en 1994, l'adaptation cinéma avec Jim Carrey. Donc 4e au box-office à la sortie du film. Donc le succès est dû notamment au talent d'acteur de Jim Carrey avec ses mimiques, mélange de mimiques et de comics, ça crée le mimix, voilà. Donc Jim Carrey qui est à l'origine du succès du film, il joue tellement bien dans ce film. Pareil au niveau des animations, un peu Tex Avery, tout ça, donc c'est ce qui est à l'origine notamment du succès du Masque. Et également les réalisateurs, parce que je vous parlais de John Acurty, il est aussi à l'origine d'un travail sur Batman, Superman, ça a coupé. Batman, Superman et pareil pour Doug Mackey, le dessinateur. Donc voilà, une grosse équipe pour réaliser ce film, pour réaliser cette BD, et ce qui nous fait justement le succès de notre The Mask qu'on connaît tous. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, j'espère que je vous aurai fait découvrir cette BD, que je vous donnerai envie peut-être, pourquoi pas, de la lire. Vous pouvez me dire en commentaire justement si vous voulez que je fasse une adaptation, enfin un modèle 3D du The Mask, mais qu'on connaît le plus version Jim Carrey. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à répondre à ma question aussi précédente concernant la structure des vidéos. Donc voilà, merci à tous, excusez-moi pour le petit problème technique, mais c'est des problèmes qui sont déjà résolus. Et on se retrouve déjà la semaine prochaine. Je vous avais dit que je mettrais un petit coup de boost sur YouTube, c'est chose faite. Donc la semaine prochaine, vidéo sur les top fichiers STL spécial Halloween. Donc voilà, un grand merci à vous tous, et puis n'hésitez pas, même allez-y quoi, abonnez-vous, cliquez en bas, rejoignez-moi sur Instagram, sur Facebook. Merci à tous et bonne soirée.